Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jazz qui a confié sur Snapchat avoir très peur du coronavirus. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, le coronavirus se propage dans de nombreux pays et inquiète la planète entière. Juste en France, il y aurait actuellement 57 personnes touchées. En panique, Jazz raconte ses craintes sur Snapchat. Elle était récemment en vacances en Italie, l'un des pays les plus touchés par le virus. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais parler vite fait d'un truc avec vous. J'aurais jamais pensé arriver à parler de ça parce qu'en plus, alors je ne suis pas du tout hypochondriaque. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire hypochondriaque, c'est-à-dire je n'ai pas peur des maladies ou des bactéries ou de ce genre de choses-là. Mais je dois le dire, je commence à vraiment flipper de ce coronavirus. Alors au début, c'était un petit peu, tu te dis, bon, c'est un petit peu comme plein de virus au final. Et j'ai l'impression que ça devient de pire en pire. Alors, est-ce que c'est nous, humains, qui exagérons cette bactérie, ou est-ce que c'est nous, justement, humains, qui négligeons les risques et les conséquences du coronavirus? Je ne sais pas. Mais je dois avouer que je flippe de plus en plus. J'arrête pas de voir des trucs à droite, à gauche, et sans exception tous les jours. Et carrément, je commence à me mettre à penser à ça tout le temps. Et j'en ai peur. Mais d'un autre côté, je me dis, n'ayez pas peur d'aller dans un centre commercial pour le coronavirus. Dans ces cas-là, n'y va pas. En vrai, dans une journée, il y a plus d'accidents de voiture dans le monde que de personnes contaminées par le coronavirus. Enfin, d'après ce qu'on sait. Mais d'un autre côté, je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur et de me dire, en plus, moi, j'habite à Dubaï, donc forcément, c'est multi-pays ici. Donc voilà, on te dit beaucoup, il ne faut pas aller au Japon, il ne faut pas aller en Italie, il ne faut pas aller en Iran, faut pas aller à Mako, tout ça, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas aller, oui, enfin, c'est n'importe quoi. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on a les réels traitements pour vraiment guérir les gens de ce virus? Quels sont les impacts réellement sur les enfants? Parce que moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est les enfants. Et en fait, toutes les écoles, on reçoit des mails, que ce soit donc moi à Dubaï ou mes copines qui sont en France qui m'envoient qu'elles reçoivent des mails des écoles de leurs enfants. Donc ça devient hyper flippant en fait. Après, je vais vous dire, je suis allée loin, je me suis même renseignée sur un traitement pour le coronavirus. Si on est contaminé, c'est un molécule dans un médicament qui est super super rare. Bref, dans mes rêves les plus fous, j'ai envoyé Justine qui est en France faire 5 pharmacies en espérant trouver ce médicament, mais qui apparemment est en rupture partout, même les laboratoires, enfin bref. Donc je me dis, mais comment c'est possible? Pourquoi ce médicament est en rupture aussi? Enfin bref, il y a plein de trucs qui me font stresser. Et voilà, et j'avais vraiment envie de le partager avec vous parce que je rends folle tout le monde chez moi. Donc ça fait une semaine que mon mari n'écoute pas ce que je dis. Et puis aujourd'hui, il s'est réveillé en se disant, j'ai quand même un petit peu peur. Parce que voilà, on était dans le sud de la France. Le sud de la France est relativement proche de l'Italie. Enfin bref, on habite à Dubaï. Enfin, le coronavirus, visiblement, il est partout dans le monde, on dirait. À part les États-Unis, j'ai pas encore entendu, mais certainement qu'il doit y avoir, je pense. Bref, voilà, donc je vais vraiment partager avec ça avec vous parce que je pense que faut vraiment qu'on fasse tous gaffe et que on se renseigne quand même bien sur le sujet parce que entre nous, on s'affole, forcément entre amis, famille. On se parle de cette bactérie et on se fait peur. On écoute les histoires à droite à gauche, elles font peur. Et puis pour le cas de certains, eux, c'est tout l'inverse. Ils disent c'est de la négligence. C'est genre, oh, mais on s'en fout. Oh, mais c'est n'importe quoi. Mais ça, c'est comme la grippe H1N1. Ah, mais ça, c'est comme la grippe aviaire. Ah, mais ça, c'est comme la vache folle. Oui, peut-être, mais visiblement, ça prend quand même de la place. Et au point que quand même beaucoup d'écoles se mettent à vraiment sensibiliser tous les parents, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même faire gaffe. Voilà, les symptômes en plus, ils sont malheureusement super normaux pour nous. Enfin, on a souvent la grippe, donc fièvre, tout, c'est quelque chose qu'on connaît tous. Donc forcément, on se met à tousser. Tu te dis mais putain merde, moi j'arrêtais pas de tousser, j'avais peur. Si demain mes enfants ils ont de la fièvre pour X raison, je vais commencer à flipper. Parce qu'en fait, on commence tous à bader et d'un autre côté, les hôpitaux ils doivent être, je suppose, vraiment full parce que tout le monde doit s'inquiéter en fait. Enfin, beaucoup de personnes doivent s'inquiéter. Bref, donc du coup, voilà, ça me fait pas du tout rire et puis je voulais juste partager ça avec vous. Parce que quand on a peur de quelque chose ou quand on craint quelque chose, c'est quand même bien d'en parler. You